Bonjour le tube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va parler de la wishlist 2023. J'ai vraiment hâte de vous en parler. Si jamais c'est des vidéos qui vous intéressent, je vous invite toujours à liker, vous abonner et à activer la petite cloche de notification qui vous indique à chaque fois que je poste une vidéo. Là-dessus, on s'en va jaser des plans de 2023. Là, on parle des vraies affaires. Oui, j'ai certainement quelques plantes dans ma wishlist, étant une plante à dire que je n'ai pas vraiment le choix. Écoutez, on va commencer par la première. En fait, je suis abonnée à la chaîne de Ava Plant et puis je suis littéralement tombée en amour avec sa Hoya Australis Lisa que je trouve vraiment magnifique. On n'a pas ça, nous, au Québec. En tout cas, pas dans mon bout. Je suis vraiment triste parce qu'à chaque fois, maintenant que je passe dans le coin des Hoya, je prends vraiment le temps d'observer chaque Hoya, voir si je tomberais pas dessus. Écoutez, je suis jalouse. Je sais pas où je vais être capable de trouver cette plante-là. Mais du moins, elle fait partie de ma wishlist. J'adore ces feuilles en forme de cœur. Mais c'est même pas en forme de cœur, c'est genre rond avec, en tout cas, le petit bout genre pointu. L'espèce de variation qu'il y a dans la feuille, genre qui peut partir de crème, dégrader vers le jaune, vers le vert. Je trouve ça vraiment beau. Surtout ceux qui les mettent sur des tuteurs ronds, là. Genre, pour moi, là, c'est... Écoute, c'est comme... Oh, c'est le Saint Graal de la Hoya. J'adore la Hoya Crimson Queen, mais honnêtement, cette Hoya-là a vraiment comme son port de plantes, de feuilles, de tout m'intéresse, les couleurs. Je sais pas si c'est vraiment difficile, honnêtement, puisqu'on n'en a pas ici, puis que les Hoya qu'on a, moi, je les trouve vraiment plates, là. J'attends vraiment que ça tombe sur le marché. Honnêtement, quand je vais en voir, c'est sûr, je vais au moins m'en acheter une. Puis je vais vraiment faire attention pour pas la perdre. J'ai aussi une deuxième Hoya dans ma wishlist. J'ai la Hoya Linearis, que elle, quand on la trouve ici, on la trouve, c'est genre un petit bout de tige. C'est vraiment d'une tristesse incroyable. Mais c'est une plante que je trouve extrêmement belle en grosse potée. Là, je me suis mis un petit peu sur le côté, je vais vous faire comme je vais vous montrer des photos à partir de Google. Hein? J'ai pas vraiment le choix, j'en ai pas de ces plantes-là. Mais la Linearis est vraiment belle en grosse potée. Ça descend vraiment comme un rideau. C'est vraiment super beau. Honnêtement, je pense que la seule chose que j'aime de cette plante-là, c'est le fait qu'elle descend en rideau. Comme j'avais dit dans d'autres vidéos précédentes, j'aime beaucoup les plantes qui vont être tombantes, un petit peu comme la chaîne de cœur, la chaîne de tortue, la chaîne de perles. J'aime cette année, là, j'ai envie vraiment comme d'en avoir plus dans ma collection. Je trouve ça tellement beau sur des étagères et tout, mais encore plus sur le rebord d'une fenêtre. Donc, la Hoya Linearis, là, je sais pas si je le prononce correctement, mais ça fait vraiment partie de ceux que j'aimerais vraiment acquérir. Puis pas juste avec une tige dans un pot, mais tu sais, une belle potée retombante, quitte à payer. Ça me dérange pas, mais je suis un peu, on dirait des fois, les pépinières sont comme « Ah, ça coûte tellement cher qu'on va juste mettre un bout puis on va le vendre 10$. » Non, non! Donne-moi-en, je vais finir par l'acheter à un moment donné, la grosse potée. Évidemment, je n'ai pas abandonné mon idée d'avoir ma Scindapsus Mayari que je trouve, ma foi, tellement trop belle. La journée qu'elle va rentrer chez nous, je vais tomber en amour avec. J'espère vraiment pas me tanner rapidement, mais je la convoite plus que pas assez. Ça fait déjà plusieurs mois j'en parle, donc j'attends vraiment que le marché descende un peu parce que je trouve ça vraiment abusé pour comme... en tout cas... Tu sais, quand tu achètes une Monstera Albo, tu as au moins 2-3 feuilles pour 200-300$. Mais là, une feuille, je trouve ça un petit peu rough. Fait que j'attends. Mais écoutez, je suis into m'acheter une Scindapsus Mayari. Le fait qu'elle peut faire des half moon blanches et de l'autre côté qui ressemble au Scindapsus Exotica en termes de, ben même au Silverian, si vous voulez, avec ses petites taches argentées par-dessus son vert profond, me fait capoter. Le fait que cette plante-là
peut grandir et devenir une potée grosse. J'ai juste d'y penser, je capoterais d'en avoir une dans ma collection. Mais je sais même pas comment l'expliquer, cette plante-là en soi. Juste l'image de cette plante-là me rend tellement in love. J'ai tellement hâte que cette plante devienne plus accessible et surtout qu'il y ait plusieurs plant shops qui la vendent, qu'on ait un peu de choix. Parce que présentement, quand on en trouve une sur un site, ben c'est la seule et l'unique. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être que je sais pas. Les gens, des pépinières, c'est même pas les pépinières, c'est ceux qui ont des plant shops là, ils ont pas l'air de vouloir la tenir. Mais honnêtement, c'est tellement une belle plante, faudrait vraiment que ça arrive sur le marché. Puis je pense que tout le monde capoterait, là. Tout le monde en achèterait. Avouez, vous en achèteriez une, vous aussi. Non, mais sans blague, ça fait vraiment partie des plantes que je convoite depuis vraiment un bout de temps. Puis d'ailleurs, ma passion pour les Scindapsus, je suis dedans à fond la caisse. Puis ben, ça irait juste dans la lignée de ce que je voulais continuer, que j'avais parti en 2022, c'est me faire une belle petite collection de Scindapsus. La prochaine, je sais même pas si vous allez savoir c'est quoi. C'est la Monstera, dans le fond, la Monstera Laniata. Écoutez, moi j'ai vu ça quand j'ai écouté la vidéo YouTube de Kaylee Allen, qui est ma foi du bon Dieu, elle a tellement des belles plantes, mais la Laniata a vraiment attiré mon œil de par son port qui ressemble plus à un Epipremnum qui ressemble à une Monstera. Donc, ce que j'ai aimé, c'est les différentes couleurs qu'elle avait. Elle a autant du blanc, du vert pâle, du style mint. Elle a aussi du vert foncé. Son port est retombant. Elle a pas l'air d'une Monstera. Écoute, c'est comme... Ouh! Genre, cette plante-là, là, ça fait partie des, je pense, des nouveautés 2023, là, mais honnêtement, je pense que ça va être une plante qui va vraiment faire fureur parce que elle est trop belle. Puis là, je vais faire défiler ici ou peut-être prendre un petit partie du vidéo de Kaylee Allen pour vous la montrer parce que je crois ne même pas être capable de la trouver sur Internet tellement que c'est comme, j'ai l'impression que c'est une nouveauté quasiment d'hier ou de là 3 jours. Mais c'est vraiment une super belle plante. Puis honnêtement, quand elle va être sur le marché, c'est sûr et certain que je vais aller me chercher une bouture. Juste pour toutes les couleurs qu'elle peut avoir dans son feuillage, je pense que ça vaut vraiment la peine d'y jeter un œil. Je vais continuer, juste vous spécifier que je ne vais pas tout acheter ce que j'ai dans ma wishlist nécessairement. Ça va dépendre des prix, puis ça va dépendre de la disponibilité aussi sur le marché. Mais les deux prochaines, c'est des Scindapsus, dont la première qui va être, dans le fond, la Scindapsus White Monster. La White Monster, j'aime vraiment son feuillage, qui fait penser un petit peu aussi encore à du mint, mais qui est vraiment plus blanc. C'est le veinage qui est vert. Écoutez, j'ai jamais vu cette plante-là en vrai. Je m'excuse pour mon tchitsou. Mais je l'ai jamais vu en vrai. Mais honnêtement, je sais pas, mais il y a quelque chose qui me dit en dedans de moi que c'est un feuillage style velvet. Honnêtement, c'est vraiment une plante qui me fait triper. Je l'ai vue que sur les internets. Encore une fois, je l'ai jamais vue dans une plant shop, ni même en pépinière ou en jardinerie. Donc, je pense que quand cette plante-là va vraiment sortir sur le marché, il va y avoir quand même pas mal d'acheteurs parce que c'est vraiment particulier comme plante. Premièrement, par son feuillage. Deuxièmement, parce que c'est un Scindapsus qui est quasiment, d'ailleurs, encore une fois, qui a des teintes crème blanche un peu, avec son veinage vert, qui est quand même très, très rare. Là, je veux dire, on n'en voit pas tous les jours des Scindapsus avec d'autres couleurs que du vert, du argent. Fait que, puis des fois du blanc, comme la Mayari, mais encore là, quasi inaccessible comme plante. Mais bref, celle-là, c'est sûr et certain, quand elle va sortir sur le marché, je la spot et je vais la spotter. je la veux, OK? Et évidemment, pour conclure, on pourrait pas finir la wishlist avec un autre Scindapsus. Vous voyez, j'ai comme carrément changé de branche. Le Scindapsus Jade Satin Black. Cette plante-là, là, me fait capoter, OK? Sa couleur est tellement profonde, c'est noir foncé, c'est velouté, c'est... Ah, je sais même pas comment l'exprimer. Elle a pas quelque chose de si spécial que sa couleur puis son côté velvet. Mais honnêtement,
quand je vais avoir cette plante-là en avant de moi, je veux vraiment voir, est-ce que cette plante-là, elle est verte ultra foncée? Est-ce qu'on va voir des... tu sais, à la lumière, est-ce qu'on va voir le fond vert, forêt, genre profond? Ou est-ce qu'elle est tellement foncée qu'on le voit quasiment pas? Honnêtement, c'est une plante qui me fait rêver autant que la Mayari puis la White Ghost. Mais je suis vraiment partie dans les Synapsis. Puis celle-là, je compte vraiment l'avoir dans ma collection le plus tôt possible. J'aimerais ça. Puis, ben c'est ça. En fait, je suis partie sur Synapsis, c'est Oya, puis un petit penchant pour une Monstera. Hein? Qui aurait pu dire ça? Fait que c'est ce qui m'a fait à ma wishlist pour 2023. Gardez l'œil aguerri. Peut-être que je pourrais vous arriver avec des achats improbables de ces plantes-là cette année. Et puis, ben, j'espère que vous allez avoir aimé ça. J'aimerais ça que vous me partagiez la plante que vous avez dans votre wishlist, celle que vous êtes certain que vous allez acheter, puis que vous voulez avoir absolument dans votre collection. Je serais curieuse des fois de connaître des nouvelles variétés. Puis, ben, ça m'intéresse. Souvent, je vais aller voir en même temps sur Google de quoi les plantes ont l'air. Là-dessus, je vous souhaite une belle semaine. On se revoit dans un prochain vidéo. Bye, les tchou! Et tout ça, ça me donne juste le goût d'aller magasiner et d'aller voir s'il y en a quelque part. Oh!